Lorsque j'ai lu l'évangile de ce matin, j'ai pensé à une personne à cause d'une expression. Je vous la donne tout de suite. Dis-moi pas que ce n'est pas vrai. Cette personne, c'est bien Jamel Debbouze. Alors pourquoi est-ce que j'ai pensé à Jamel Debbouze en lisant l'évangile de ce matin? Parce que dans cet évangile, on rencontre un Saint Jean qui est étreint par une émotion incommensurable. Et comme l'évangéliste ne pouvait pas décrire cette expression, il s'est contenté de dire tout simplement, c'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui est arrivé le premier au tombeau, il vit et il crut. Alors si vous ne l'avez pas lu, je vous raconte un peu dans les gros détails. Marie-Madeleine arrive au tombeau de notre Seigneur Jésus-Christ pour l'embaumer. Et elle ne le trouve plus, il n'est pas là. Et donc elle va dire aux hommes, à Pierre et à tous les autres disciples qui attendaient justement la promesse de Dieu. Elle leur dit, il n'est pas dans le tombeau, on l'a enlevé. Alors Saint Jean et Saint Pierre se mettent à courir pour aller au tombeau, pour vérifier les dires de Marie-Madeleine. Il y a l'un d'entre eux qui est plus jeune, donc qui court plus vite. C'est Saint Jean. Il arrive le premier, il entre, il regarde dans le tombeau, vide, le corps n'y est pas. Il y a le linge. Il se met à l'écart et il attend que vienne le patriarche, Pierre. Pierre entre et lorsque Pierre ressort, Saint Jean lui dit, dis-moi pas que c'est pour moi. En effet, Saint Jean qui avait posé sa tête sur le cœur de Jésus savait que le Seigneur allait se relever de la mort. Mais comment? Personne à l'époque ne savait très bien ce que signifiait la résurrection. Jésus a ressuscité Lazare, mais lui-même, qui va pouvoir le ressusciter? Est-ce qu'il se relèverait comme les morts que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire sans la rédemption du corps? En fait, Saint Jean s'attendait à percevoir vaguement l'esprit du Christ, souvent tout autour d'eux, les enrobant de son parfum. Il s'attendait à un fantôme et pas à un corps qui se relève de sa tombe. Saint Jean est donc étreint par une émotion incommensurable. Jésus-Christ est bien ressuscité, corps, âme et esprit. La rédemption du corps de notre Seigneur Jésus-Christ, Saint Jean ne s'y attendait pas du tout. D'où cette émotion incroyable. Alors donc, je reviens un instant sur le texte pour ceux qui n'ont pas perçu pourquoi j'ai pensé à Jamel Debbouze. Saint Jean est arrivé le premier. Il est rentré, il a vu, il s'est mis à l'écart en silence. Et il a attendu que Pierre arrive. 2 sons de cloche valent mieux qu'une. Voilà pourquoi, lorsque Jamel Debbouze était surpris, submergé par l'émotion, il s'adresse à quelqu'un à côté de lui. Dis-moi pas que ce n'est pas vrai. Je vous invite à relire ce texte incroyable de l'Évangile qui décrit l'émotion de Saint Jean. Donc l'écrivain, l'évangéliste dit ceci. C'est alors qu'entrant l'autre disciple, lui qui est arrivé le premier, mais il a attendu que celui qui vient après lui rentre pour voir et pour croire. Dis-moi pas que ce n'est pas vrai. Non! Dis-moi pas que ce n'est pas vrai. Christ est ressuscité d'entre les morts. Corps, âme, esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Non! Dites-moi pas que c'est pour moi!